Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous aide à choisir entre les Galaxy Buds et les AirPods 2. Alors je préfère vous le dire dès maintenant, c'est pas un versus comme on peut voir d'habitude sur YouTube. C'est plutôt une comparaison pour vous aider à faire le meilleur choix entre les deux, selon vos besoins, vos attentes, vos préférences personnelles, que vous soyez sur Android ou iOS. C'est vrai que pour ma part, je switch pas mal entre les deux, parce que chacun a des avantages que l'autre n'a pas, et forcément, je suis plutôt hésitant, et je me suis dit que ça pouvait peut-être être le cas pour l'un d'entre vous. Et donc pour le coup, j'ai créé 5 catégories qui vous aideront à faire le choix le plus pertinent, comme je vous l'ai dit, par rapport à vos besoins, vos attentes, etc. La première catégorie qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est forcément le son. Et je préfère vous le dire dès maintenant, les deux ne sont pas censés remplacer un casque filaire avec un super son audio, etc. C'est pas du tout leur but. En ce qui concerne les Galaxy Buds, la première fois que je les ai mis, j'ai senti tout de suite un manque de relief dans le son. C'était plutôt plat, ça manquait de basse par rapport aux écouteurs de la version précédente. Et pour le coup, j'étais plutôt déçu. On m'a tout de suite conseillé sur Twitter de télécharger l'application Galaxy Wearable, de mettre à jour les buds et surtout de mettre le profil audio sur dynamique. C'est vrai que j'ai senti une légère amélioration au niveau du son, mais c'était toujours pas assez pour moi. Et donc du coup, j'ai décidé de choisir le profil basse qui correspond plus à ce que j'écoute au niveau des sons hip-hop, rap, etc. Tout ça pour vous dire qu'au final, après avoir choisi ce profil basse, je vais pas dire que le son il est passé de nul à exceptionnel, mais il est passé de nul à correct et qui conviendra à la plupart des gens qui ne sont pas des audiophiles. Par contre pour les AirPods c'est complètement différent, j'ai trouvé le son plutôt équilibré avec de bonnes basses. D'ailleurs je pensais surtout qu'il y avait plus de basses que la version 1, je suis toujours persuadé que c'est le cas, mais bon, apparemment c'est pas le cas. Mais voilà, là non plus c'est pas censé remplacer un casque, mais vu la popularité du produit, je suis persuadé que vous serez satisfait de ces écouteurs. Donc globalement, pour ces deux modèles, niveau son, ne vous attendez pas à être époustouflé, mais comme j'ai dit, et je pense que vous l'avez compris, ça satisfera la plupart des gens. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le design, et pour le coup, ils sont radicalement opposés, puisqu'on a d'un côté des Galaxy Buds qui sont des intras avec une forme un peu arrondie, etc. Et puis de l'autre, on a des AirPods qui sont pas du tout intras, qui ont une tige qui, s'il vous plaît les gens, qui doit être collée sur la joue, et puis surtout qui ressemble aux AirPods d'Apple mais sans les fils. Ces deux designs ont leur avantage comme leur inconvénient et c'est à vous de voir selon ce que je vais vous dire par la suite. Pour les Galaxy Buds, le côté intra permet d'avoir une réduction de bruit passif qui est vraiment très appréciable dans les transports. Et puis surtout avec la chaleur qui arrive, garder un casque à réduction de bruit sur la tête, etc. c'est pas facile. Et pour le coup là, avoir des écouteurs qui sont super légers, qui ont la réduction de bruit dans le métro ou dans le RER, c'est difficile de dire non. Pour les AirPods, c'est complètement différent. On n'a pas de réduction de bruit, donc on entend forcément tout autour, que ce soit quand le train il roule, quand les gens ils parlent à côté de vous, etc. Ça peut être parfois un petit peu dérangeant. Mais pour le coup, je suis quand même fan du design et surtout à cause de la tige. Premièrement, puisque ce ne sont pas des intras, forcément on n'est pas obligé de les retirer pour avoir une conversation avec quelqu'un, puisque comme je vous le disais juste avant, on entend les gens et donc du coup il suffit de couper la musique. On peut avoir une conversation ensemble sans prendre le risque de faire tomber ses écouteurs. Deuxièmement, et je l'avais déjà dit dans mon test, la tige permet de les mettre et de les enlever super rapidement et super facilement. Et troisièmement, la tige permet également d'avoir des superbes conversations téléphoniques puisque, regardez bien, le micro, il est tout près de la bouche et je vous assure que ça, c'est très important. Je vais pas dire que j'ai eu des problèmes niveau micro avec les Galaxy Buds, mais cette tige-là, la clarté du son, la clarté de la voix quand on parle, il n'y a pas de concurrent. Donc voilà, niveau design, là aussi, c'est une question de choix. Soit on prend la tige où on peut retirer facilement et puis on a un bon micro, ou bien soit on prend les Galaxy Buds avec de la réduction de bruit passive. Dans tous les cas, ces deux paires d'écouteurs sont super légères et puis surtout super confortables. Donc là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une question de choix, intra ou non. Troisième point, et c'est un point très important, vous allez voir, c'est la batterie. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise ces deux produits, donc je me suis fait une idée niveau utilisation en conditions réelles. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les AirPods proposent 5 heures d'écoute sur une même charge et que les Galaxy Buds proposent 6 heures d'écoute. Donc là, logiquement, on est sur un léger avantage pour les Galaxy Buds, mais le boîtier des AirPods permet de les recharger 4 à 5 fois, alors que celui des Buds permet de récupérer une seule recharge. Donc c'est vraiment dommage pour le coup. En plus de ça, si vous êtes en rate de batterie, il vous suffit juste de mettre 15 minutes vos AirPods dans le boîtier pour récupérer 3 heures d'écoute. Et je vous assure que ça se ressent en conditions réelles. J'écoute de la musique sur mes écouteurs environ 2h, 2h30 par jour. Du coup, ce que ça donne, c'est que je recharge mes Galaxy Buds environ tous les 2 jours, 2 jours et demi, alors que je peux finir la semaine avec mes AirPods. Donc là, clairement, on est sur un gros avantage des AirPods niveau autonomie. Après, si vous rechargez vos appareils tous les jours,
bah voilà quoi. Mais mon quatrième point devrait sauver le tout, et c'est les méthodes de recharge. Côté Galaxy Buds, on est sur du Samsung, donc de l'universel, donc de l'USB-C. Et je vous assure que ça me fait vraiment plaisir de me trimballer avec un seul câble qui peut recharger tous mes appareils. Côté AirPods, on est sur du Apple, donc de la techno proprio. Et puis forcément, du port Lightning. Et ça, c'est pas ouf. Faut avouer que les câbles Lightning fournis par Apple ne sont pas très résistants. Après, il y aura 2-3 personnes pour vous dire « Oui, mais moi, le mien, je l'ai gardé 4-5 ans, il s'est jamais rien passé, gna gna gna. » C'est devenu un mème, le truc. Le truc, c'est devenu un mème, donc on sait très bien que c'est fragile. Quand c'est fragile, faut le dire. Galaxy Fold. Après, plus sérieusement, si vous avez un smartphone Android, ça peut être vite fatigant de se trimballer avec 2 câbles. Alors que pour le coup, là, il y a de l'USB-C. Votre smartphone Android, en tout cas haut de gamme ou milieu de gamme, se recharge aussi en USB-C. Après, ça fonctionne aussi dans l'autre sens, puisque forcément, si vous avez qu'un iPhone et pas d'iPad Pro 2018 ou pas de MacBook récent, le Lightning sur l'iPhone, ça fonctionne aussi avec les AirPods et pas avec les Galaxy Buds. Donc voilà, c'est à vous de faire votre choix, mais sachez que ces 2 paires d'écouteurs proposent heureusement, et je dis bien heureusement, la charge sans fil. Enfin, les Galaxy Buds les proposent peu importe le tarif que vous mettez. De toute façon, il n'y a qu'un tarif, c'est 149 €. Par contre, les AirPods génération 2, enfin génération 2 entre guillemets, proposent le boîtier sans fil tout seul, la version 2 sans le boîtier sans fil ou la version 2 avec le boîtier sans fil, et ça peut grimper jusqu'à 229 €. Mais bon, c'est un prix à mettre, et grâce à ça, j'utilise plus de port Lightning et je me concentre sur un écosystème de produits qui ont l'USB-C et de la charge sans fil. Et ayant plusieurs chargeurs sans fil à la maison, dont un qui peut charger 2 appareils en même temps, et je sais que vous me demandez tout le temps, donc je l'ai mis dans la description, c'est le Samsung Duo sans fil. Foncez, c'est magique, je peux charger 2 smartphones en même temps, je peux charger ma montre plus mon smartphone, je peux charger ma montre plus mes écouteurs, je peux charger 2 paires d'écouteurs en même temps. Enfin bref, vous avez compris le truc, la charge sans fil, c'est la liberté. Le dernier point peut paraître tout bête, mais c'est évidemment le prix. On est obligé d'en parler quand il y a une telle différence entre les deux, surtout quand on prend le boîtier qui peut se recharger sans fil pour les AirPods. À 230 € pour les AirPods génération 2 et le boîtier qui peut se recharger sans fil, c'est vrai que ça peut faire un petit peu cher la paire d'écouteurs. Mais derrière, vous pourrez être tranquille pendant très longtemps vu la grande qualité des AirPods génération 1 qui sont juste ici, qui fonctionnent toujours et qui sont toujours aussi superbes. Certes, le ticket d'entrée est assez élevé, mais derrière, la qualité est là. Puis si jamais vous avez un souci, vous avez qu'à aller en Apple Store et on vous les changera très probablement. Les Galaxy Buds, eux, ont l'air super robustes et super clean et super cool. Mais derrière, il n'y a pas eu des bons antécédents avec les Gear Iconix 2018 qui avaient un gros souci qui faisait qu'un des écouteurs baissait tout seul et puis qu'on avait un volume qui était différent d'un écouteur à l'autre. Donc là, seul l'avenir nous le dira, mais pour le coup, à 149 €, en tout cas, comme ça fonctionne à l'heure actuelle, je trouve que c'est un bon deal. Enfin bref, je vais pas m'éterniser davantage, je sais pas combien de temps durera la vidéo, ce que je garderai, ce que je garderai pas. Je voulais vraiment vous donner mon ressenti au niveau de l'utilisation de ces 2 paires d'écouteurs. Mais bon, je vais faire un recap de tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Comme ça va pouvoir vous aider. Niveau son, petite préférence pour les AirPods, mais les 2 sont corrects. Niveau design, on a une bonne réduction de bruit passif avec les Galaxy Buds et puis le côté intra. Et pour les AirPods, on a une bonne prise en main et une qualité d'appel très élevée avec le micro qui se retrouve près de la bouche grâce à la tige. Niveau autonomie, on a un gros avantage pour les AirPods. Niveau système de recharge, on est sur une égalité puisque ça dépend de quel écosystème vous venez. USB-C pour les Galaxy Buds, Lightning pour les AirPods. Et puis derrière, les 2 proposent la charge sans fil. Et puis niveau prix, gros avantage pour les Galaxy Buds qui sont beaucoup moins chers que les AirPods avec le boîtier sans fil. Et ça vous permettra d'acheter des chargeurs sans fil, dont le Samsung Duo qui se retrouve dans la description. Globalement, je pense que tout dépendra si vous préférez les intra-auriculaires ou pas du tout, car au final, tous les 2 partagent beaucoup d'avantages. Sachez aussi que si vous avez un iPhone, vous pourrez pas télécharger l'application Galaxy Wearable pour mettre à jour vos Galaxy Buds et puis surtout améliorer le son. Et si vous avez un smartphone Android et que vous voulez des AirPods, vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités que sur iPhone. Mais dans tous les cas, j'explique tout ça dans les 2 tests dédiés de ces 2 accessoires. Donc vous retrouverez tout ça dans la description et puis à la fin, je mettrai une petite vignette sur laquelle vous pourrez cliquer pour regarder ces vidéos. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.